Bonjour, ici Nathalie, bienvenue sur ma chaîne Miss Coquelicot. Aujourd'hui je vous propose un petit haul revue sur mes achats que j'ai effectués ces derniers temps à Sephora, Monoprix et Carrefour. Et bien allons-y. Les crèmes mieux que, la bébé crème plus grande qu'une bébé crème, Big Easy liquide et powder, All Free perfecteur de teint multi-équilibrant SPF 35 PA+++ de chez Benefit. Donc celle-ci elle m'a coûté 38 € et je l'ai testée et j'ai adoré sa texture. C'est quand on la prend comme ça, elle paraît assez grasse, mais j'ai fait mon teint avec là et en fait elle est très elle est suffisamment couvrante. On peut la moduler comme ils le disent d'ailleurs sur le paquet. Ça équilibre entre les zones grasses et les zones sèches, donc c'est parfait pour moi. Je mets quand même un petit coup de ma petite huile, une goutte d'huile d'extraordinaire sur mes zones de sécheresse au cas où. Mais je l'ai déjà essayé en mettant juste ma crème hydratante. Effectivement au début ça marque un peu mes zones de sécheresse, mais au fil du temps les zones de sécheresse s'atténuent, la peau s'équilibre. C'est assez étonnant. Je l'ai regardé à la loupe mon teint pendant toute une journée et vraiment d'ailleurs j'ai fait un article sur mon blog à ce sujet là. Je suis épatée. Voilà, la peau est visiblement unifiée et lissée et 93% des femmes ou des hommes confirment une amélioration visible de l'apparence de la peau et 100% confirment un rendu final ultra léger. Donc excusez-moi, elle est assez grasse, elle est épaisse, mais une fois qu'elle est étalée et bien fondue au teint, on la sent plus. C'est comme si on n'avait rien sur le visage. C'est vraiment, comme ils disent, bluffant. Plus bluffant que la bébé crème. Voilà. Notre perfecteur de teint multipromesse contient des ingrédients connus pour aider à équilibrer la peau et à contrôler la brillance, tout en luttant contre les radicaux libres et en apportant une sensation de confort. Son agréable texture fluide au fini poudré s'adapte à votre carnation naturelle. Elle fond sur la peau comme une crème tout en offrant un fini poudré ultra léger et velouté pour un teint unifié et des imperfections dissimulées. Donc les conseils d'utilisation, c'est d'appliquer Big Easy sur un visage hydraté en diffusant du bout des doigts pour un maquillage homogène et naturel. Procéder par petites touches localisées pour plus de couvrance. Elle est non comédogène et non grasse. Donc pour là, ce produit il m'a épaté parce que tout ce qui est marqué là, il le fait. Pas sur ma peau en tout cas. Donc je n'utilise plus que ça depuis que je l'ai. Je suis contente de mon achat. J'ai fini par me prendre le rocateur de chez Benefit toujours. Donc celui-ci, j'ai pas trop le prix, 27,90 mais je suis pas sûre. Ouais, 27,90, 28 €. Donc je l'ai déjà bien utilisé. Eh bien, je sais pas pourquoi j'ai attendu celui-là aussi longtemps avant de me l'acheter. Parce que c'est un vieux rose modulable. Ouais, il me fait... Moi j'utilise le pinceau fourni avec la palette. Il est magnifique. Je suis vraiment ravie. Facile d'application. Avec ça on ne peut pas se louper. Il est parfait. À lèvres Yves Saint Laurent. Donc 31,50. Ah, j'ai oublié de vous dire, j'avais 20% sur tous ces produits. Hein. Donc oui, c'est 27,90 le blush. À mon avis c'était moins les 20%. Donc le prix réel je sais pas combien. Donc j'ai pris une encre à lèvres Yves Saint Laurent rouge pure couture. Celle-là elle était à 31,50. Je l'ai payée 24,47. Et je peux dire que je suis déçue. Donc c'est la couleur corail aquatique. Donc quand vous la swatchez sur la main, c'est super beau. Voilà.
Là, vous voyez la couleur. Voilà. Et sur mes lèvres, ça rend rien du tout. Ça fait un beige nude. C'est collant. J'ai testé ça tout au long d'une journée. C'est collant, c'est désagréable. J'ai bu un café, il m'en restait un petit peu. J'ai mangé le midi. Il m'en restait sur le contour des lèvres, pas au milieu. C'était pas beau, pas vraiment. Et pas d'effet encre à lèvres. Enfin non, enfin c'est un bide, hein, je vais vous dire, je suis pas prête d'en racheter un autre. Hein. Enfin c'est un bide, c'est un flop pour moi. Dites-moi vous si vous en avez, comment ça se passe pour vous, parce que moi j'ai pas du tout aimé. Voilà. Et derniers achats chez Sephora. Donc j'ai craqué sur la palette The Lolita de Marc Jacob. Donc qui était à 53,50 €. Mais je crois que j'ai 20% dessus, donc je sais plus. Donc la fameuse palette The Lolita. Alors, bien sûr avec leur packaging noir c'est tout cracra. Donc ils se présentent dans une belle petite pochette en tissu avec marqué Marc Jacob. Donc elle se présente comme ça. Excusez les traces de doigts, mais j'ai utilisé. Hein. Voilà, 7 teintes. Il suffit d'appuyer, ça s'ouvre. On a une petite protection à enlever. Alors la couleur du milieu, c'est une couleur pailletée qui fait beaucoup de chutes. On va dire que c'est genre Urban Decay. Les 3 premières couleurs sont des couleurs mates. La couleur pailletée. Et les 3 dernières sont des couleurs irisées. Donc je vous ai fait un make-up avec, j'en ferai certainement d'autres. Donc j'ai fait un article sur le blog, je vous invite à aller le voir avec les swatchs. Donc voilà pour la palette Marc Jacob, je ne regrette pas du tout. C'est soyeux, ça fait quand même un peu de chute, moi je trouve. C'est un peu de chute, non, c'est un peu poudreux quand même. Mais c'est quand même une texture crémeuse et très agréable à travailler. Donc c'est des couleurs nude et il y a même un petit rose là. Je sais pas si vous le verrez bien rose, mais enfin voilà. Enfin moi j'adore le nude, donc là j'ai craqué, j'ai dit allez hop, soyons fous. Offrons-nous une palette de Marc Jacob, la vie est trop courte. Donc ensuite passons à mes achats à Monoprix. Donc à Monoprix je me suis acheté 2 rouges à lèvres, enfin un rouge à lèvres et une laque à lèvres Show Off de Rimmel. Donc la voilà. En teinte Nude Eclipse. Donc c'est un nude tout simplement. Donc je l'ai payé 9,90 €. Voilà. Donc ça tient bien, mais ça tient pas aussi bien que ce que je vais vous présenter après. Il faut faire des retouches régulièrement avec celui-là. Le deuxième produit que je me suis acheté à Monoprix, c'est un rouge à lèvres Rouge Baiser Paris. Qui se présente comme ça. Dans la gamme Rouge Intense Mat 605. Donc ça c'est un peu un petit coup de folie pour aller avec ma nouvelle couleur de cheveux. Regardez ça, on dirait une fusée. Voilà. Donc lui, il était à 13,95 €. C'est le deuxième rouge à lèvres de la marque Rouge Baiser que je m'offre. Et je suis
pas déçue. Donc celui-là c'est un mat. C'est un mat qui en plus, je n'avais même pas vu, rouge intensément mat, rouge à lèvres stylo repulpant anti-âge. Il est super agréable. Donc il est là. L'encre à lèvres Yves Saint Laurent, le show off, Nude Eclipse et le mat, le 605. Ils sont pas noms, ils ont juste des numéros. Hein. Voilà. Et lui, il est très agréable à porter, il tient bien. Bien sûr, après manger, il faut faire des retouches, mais c'est un mat, il file pas dans les plis, il est agréable à porter, il n'est pas asséchant. Je suis vraiment très contente de ce que j'ai. Carrefour, j'ai vu qu'ils avaient sorti des baumes à lèvres. Donc ils sont quand même à 7 €, donc c'est sûr que ça fait cher le baume à lèvres. Mais si vous comparez au baume à lèvres de Dior, au Lip Glow et tout ça, ça fait quand même moins cher. Ça fait quand même un petit peu plus classe que les Baby Lips. Je vous montre le packaging. Voilà. Donc ils sont teintés, il y a différentes teintes. Je vous invite à aller voir, je vous mettrai les liens des articles vers mon blog. Donc moi j'ai choisi la couleur 702 Tickle Me Pink. J'espère que vous verrez bien. Voilà. Et ma foi, eh ben moi j'en suis bien contente. D'accord, c'est un baume à lèvres, d'accord, c'est 7 €. Mais il y a des baumes à lèvres beaucoup plus chers. Il est à peine coloré. Vous voyez? Mais il est un peu comme mon baume à lèvres, enfin, qui s'adapte au pH de la peau de chez Sephora, qui ressemble un peu au Lip Glow, qui est d'ailleurs quasiment pareil. C'est la même sensation. Ça reste gras, mais c'est léger, on sent que ça nourrit les lèvres. Ça ne bouge pas, c'est vraiment agréable à porter. C'est moins lourd, moins gras que les Baby Lips. C'est vraiment une texture très agréable à porter sur les lèvres. Souvent des trucs sympas à Carrefour qui sortent avant tout le monde. C'est le L'Oréal l'encre extraordinaire. Voilà. Donc je l'ai pris en teinte 401. Elle m'a coûté 13,05 €. Et ben, Yves Saint Laurent avec ses encres à lèvres, ils peuvent aller se rhabiller parce que ça doit être une laque, mais pas une encre. Ça tient. Ça tient. Donc l'effet laqué part bien évidemment si vous mangez ou pas, mais vous avez quand même la pigmentation, le pigment qui reste sur les lèvres uniformément. Il n'y a pas de... toute votre lèvre reste colorée, même si vous, après manger. Donc vous remettez une deuxième couche pour retrouver l'effet laqué. Mais sinon, ça colore les lèvres comme une encre à lèvres. Et c'est magnifique, c'est ce que je porte là. Ça ne colle pas. Ça tient. C'est parfait. Voilà, j'ai vu un petit corail qui me plaisait bien, je pense que je vais l'acheter aussi. J'espère que cette petite vidéo haul revue vous aura plu. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner. Au revoir.